Salut. Bon, et bien aujourd'hui, j'ai perdu un pari. J'ai perdu un pari avec un ami, c'est-à-dire qu'en fait, sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos de plus ou moins bonne facture, plus ou moins malaisant, plus ou moins bien, plus ou tout ce que tu veux, voilà. À un moment, j'en ai fait moins, à un moment, j'en ai fait plus du tout. Et mes potes, ils aiment bien faire quoi? Me charrier sur ça. Me charrier. Ils me disent, oh, tu fais plus de vidéos, refais-en, c'était marrant. Voilà. Et donc, j'ai un pote, voilà, qui fait des let's play Assassin's Creed. J'aurais dû me méfier. Donc c'est pour te dire le niveau d'enculé du mec. Mais quel enculé, des let's play Assassin's Creed 4, Black Flag. Des let's play Assassin's Creed 4, Black Flag, non commenté. Il n'y a pas de voix, juste du gameplay. Aucune plus-value. Bon, je suis aigri en fait, ça me plaît bien, moi je les regarde en plus ces let's play. Surtout qu'il a fait des efforts. Bref, ce mec-là, il m'a un peu cassé les couilles à un point assez élevé, tu vois, pour que je refasse des vidéos. Alors qu'en vrai, même lui, il se fout de ma gueule. Hein. Si tu veux, à un moment, je lui ai dit, ok, si dans 2 jours, je sors pas une vidéo, je supprime ma chaîne. On est dans 2 jours, j'ai toujours pas fait de vidéo. J'ai pas envie de supprimer ma chaîne. Oui. Donc je vais faire une vidéo. Allez, c'est parti, là. Allez, c'est parti, là. Regarde, est-ce que j'ai des trous dans le nez? Oui, mais moi, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que j'ai des crottes dans le nez? Tu es un élève de 3ème, probablement. Ben non, pas forcément, en fait. Putain, ça veut dire que la vidéo s'arrête là? Non, on va dire que tu es un élève de 3ème. Si tu es un élève de 3ème, probablement, très certainement, que tu dois passer ton brevet. Comme tout élève de 3ème. Le brevet des collèges. Alors, tu as eu avant ça un brevet blanc, un ou deux d'ailleurs. Moi, j'en ai eu 2. Peut-être tout le monde a eu 2 d'ailleurs. Bref, un brevet blanc. Et tu as pu jauger tes capacités. Alors, est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es moins bon? Est-ce que tu es très mauvais? Voilà. Voilà, chacun a pu jauger. Moi, je fais une vidéo pour les mecs qui sont très mauvais. Alors pourquoi? Je vais leur dire comment optimiser leurs moyens pour avoir leur brevet, tu vois, pour que les mecs ils soient pas stressés. Parce que le brevet, c'est quelque chose de très très simple. Et si tu l'as pas, c'est-à-dire que tu es très très con. Aussi con que c'est très très simple. Voilà. Et t'as pas envie d'être très très con. Tu as envie d'avoir ton brevet. Voilà. Donc, plusieurs étapes. La première, tu prends un support. Ensuite, sur le support, tu mets un support. Voilà, et comme ça, sur le support, tu mets une feuille. Et par-dessus le support, tu prends un crayon. Et pas un crayon comme dans la pièce d'Antigone. Un crayon. Allez, c'était une jolie vanne. Bon, maintenant, on se concentre. Qu'est-ce que tu vas noter sur cette fiche? Tu vas noter les différentes matières. Donc tout d'abord, maths. Maths, avec à côté, tu marques 100. 100 comme les 100 points des mathématiques. Ensuite, français. Français, avec marqué 100 à côté, comme les 100 points du français. Exactement, je vois que tu suis bien. Les deux du fond, là, vous suivez plutôt bien, je trouve. Français. Intéresse-moi. Ensuite, histoire. Histoire, avec marqué cette fois-ci 50, hein, parce que l'histoire c'est sur 50. Voilà, et SVT, ainsi que physique, voilà, qui sont sur 50. Tu les mets ensemble, ça va de pair. Voilà. Après, ensuite, tu marqueras d'autres trucs, on verra ça après. Sur ces matières, il y en a que tu vas pas pouvoir vraiment réviser. Premièrement, le français, tu vas pas pouvoir le réviser. Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Exactement. Pourquoi? Voilà, exactement pourquoi tu peux pas le réviser. Ensuite, tu as l'SVT et la physique. Pourquoi tu ne peux pas le réviser? Lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profite. L'oublions jamais, jamais cette raison. Elle est importante. Voilà pourquoi tu ne peux pas le réviser. Ne l'oublions jamais. Voilà. Maintenant, il te reste quoi? Du coup, il te reste les maths et l'histoire-géographie. Tu vas faire une petite carré, voilà, avec marqué histoire et mathématiques. Donc, voilà, et maths. Faut que j'aille vite en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur mon téléphone, parce qu'il vient tout droit des pays du tiers-monde, et que du coup, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, pas beaucoup de temps, donc je me dépêche. Histoire, mathématiques, ce qui font donc 250 points. Les maths, comment réussir son brevet de maths? Moi, je suis quelqu'un de pas très bon en maths. Il se peut qu'à un moment de ma vie, j'ai eu une note du style 26, qui s'apparentait à 26 sur 100 en mathématiques. Et puis il se peut qu'à un autre moment donné, mais toujours dans le même monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu utilisation du multivers, j'ai eu au second brevet blanc une note qui s'apparentait de près ou de loin à 60 sur 100, qui est quand même beaucoup mieux. 26, 60, c'est une évolution. Bon voilà, alors comment est-ce que j'ai fait? Écoute-moi bien. Il y a des choses que ton prof de maths a dû te toucher, moi. Notamment, pas ton prof de maths, bon laisse tomber. Ton prof de maths a dû te dire qu'il y a des choses qui allaient forcément tomber. Pythagore, Thalès. 2 théorèmes qu'il faut que tu révises, c'est important.
Parce qu'ils vont forcément tomber. Voilà, mon prof de maths, il m'a filé des petits tuyaux. Mon prof de maths, je l'adore, il me file des petits tuyaux. Voilà, il m'a dit ça, mon gars, moi je connais des mecs de la régie, ça va probablement tomber. Voilà, moi je l'adore, mon prof de maths. J'ai envie d'épouser ce mec. Mais bon, il veut pas m'épouser. Voilà, c'est compliqué, tu sais. On peut pas toujours. Tu comprends bien. Voilà. Ensuite, bon, maintenant que tu révises ça c'est des classiques, mais ça va pas te suffire. Alors, je te conseille de réviser des trucs tout cons, mais bon, au moins tu les sais, tu vois, ça fait ça de savoir. La trigonométrie, c'est simple, c'est con, c'est stylé. Le mot trigonométrie, putain, moi j'ai une demi-molle quand je dis trigonométrie. Ensuite, médiane, moyenne, étendue. C'est tout con, tu révises ça. Avec ça, normalement, tu devrais pouvoir avoir une note qui, voilà, est dans une tranche entre du 35 et du 60. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que tu révises, si possible, quelques notions, comment ça s'appelle? Oui, les formules, style le diamètre, l'aire du carré, le diamètre du rayon que tu m'as capté, tout ça, l'aire d'un pavé droit, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est un peu compliqué, faut le savoir, quoi. Donc avec ça, normalement, tu devrais pouvoir avoir une note plus ou moins correcte en mathématiques. Ensuite, il y a l'histoire. L'histoire, c'est bête. Enfin, c'est bête, moi j'aime bien l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire, ça ne demande pas d'être intelligent. L'histoire, si tu as 30 points de QI, eh ben, il faut juste que tu révises, quoi. Voilà, il faut connaître le truc, c'est qu'à un moment, on va te poser des questions du style celle-ci. Comment ne plus être dans la friend zone? Je te le demande, hein. Je te le demande. Ou bien celle-là. Comment et pourquoi se donner un petit côté bad boy? Il y a des questions plus simples avec comment Léon Blum, ou plutôt expliquer ce qu'est le Front Populaire, quand est-ce que c'est apparu, en 25 minutes. Ça, il faut que tu connaisses. Voilà. Donc ça, il faut que tu sois prêt. Essaie de réviser un maximum de trucs en histoire. L'histoire, ne néglige pas. Parce que qu'est-ce que tu vas négliger? Tu vas négliger le français et les SVT. Et ça, c'est un gain de temps, ne l'oublions jamais. Voilà. Il va y avoir l'oral. L'oral, c'est sur 100 points. L'oral, c'est à la portée de n'importe quel teubé. Tu prends un sujet, n'importe quel. Michael Jackson, admettons, ouais, je me suis refait Thriller la dernière fois, j'ai bien aimé. Donc Michael Jackson. Michael Jackson, ce sera ton sujet d'oral. Et la problématique, ce sera comment Michael Jackson a influencé la musique populaire. Voilà, donc tout d'abord, tu vas commencer par présenter Michael Jackson. Enfin, d'abord présenter ton oral, voilà, ensuite présenter Michael Jackson. Ensuite dire par exemple comment est-ce qu'il a fait pour être aussi connu, raconter un peu son histoire, voilà, qu'est-ce qu'il a fait de stylé. Et puis ensuite, tu vas expliquer, voilà la problématique, tu vas y venir. Qu'est-ce qu'il a engendré Michael Jackson? Puis après, tu feras une ouverture. Voilà. Et tu diras, peut-être une ouverture, peut-être de nos jours, c'est quoi l'équivalent de Michael Jackson? Voilà. C'est quoi l'équivalent de Michael Jackson de nos jours? Ou un autre exemple de mec qui aurait influencé autant que lui, tu vois, ou qui aurait influencé, qui aurait engendré certaines choses, comme Robert Johnson par exemple. Oui, Robert Johnson, ça peut être quelque chose de stylé. Donc voilà. Et normalement, tu peux avoir une note, même en te branlant les couilles, tu peux avoir un 60. Bon, à ce 60, tu peux rajouter 10 points d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que tu prends l'option langue étrangère. Langue étrangère, c'est que tu fais une petite partie en langue étrangère. Voilà, et ça te rajoute 10 points. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Michael Jackson a violé des gosses, tu dis Michael Jackson, porque vecino toucha chicos, voilà. Tu le dis comme ça. Ça te fait gagner 10 points, donc tu peux avoir un 70. Avec ça, déjà, regarde, admettons que tu es 40 en histoire, d'où la calculatrice. 40 en mathématiques, plus 1 en histoire. Plus, on va dire qu'en français, tu vas te taper un petit 50. Plus, ouais, c'est de la broscience, on n'a pas du tout passé beaucoup de temps, mais je te dis, mec, mon téléphone il vient du terre-monde, j'ai pas le temps, et puis il faut pas envie que ma chaîne soit supprimée. Voilà. Plus SVT, plus physique, on va dire que tu as fait un 15. voilà. Plus l'oral. L'oral, on va dire que tu as 70. Voilà. Et plus quoi? Bon, déjà, regarde, là, tu es à 195 points. Il te faut 400 points pour l'avoir. Admettons que, je sais pas, au tronc commun, tu te sois pas trop branlé les couilles pendant l'année, tu as eu un truc du style 260. Ouais, tu as 260 avec les compétences. Avec pas le tronc commun, enfin le contrôle continu. Tu fais tes 260. Merde, 260 plus les 190. Ça fait combien? 450, mon gars, 450. Tu as ton brevet avec 50 points d'avance. Est-ce que tu es content avec juste le minimum? Là, je t'ai donné des solutions, mon gars, pour ne pas être aussi con que ce que le brevet est simple.
Voilà tout pour moi. Je vous décale ma table basse. Je me demande si je suis beau gosse là ou pas dans le reflet. Ah, c'est ma coupe du soir. Hein. Faut savoir que bon, voilà, je n'ai pas pris ma douche. Hein. Je sens les odeurs du tiers-monde. Exceptionnel. Enfin, c'est sensationnel. Hein. Là, il y a des sensations, c'est vraiment bien. Bref, normalement, je ne devrais pas perdre ma chaîne. Mais normalement, toi, tu ne devrais pas perdre ton honneur. Donc, tu dois avoir ton brevet. Écoute, je te conseille d'appliquer mes conseils. Normalement, en quelques jours de révision, tu devrais pouvoir avoir quelque chose de plutôt carré. Un peu comme Jean-Pierre. Jean-Pierre Carré. D'ailleurs, est-ce que tu sais que... Non, laisse tomber, je vais pas t'embêter avec ça. Normalement, tu as tout ce qu'il faut. Tu as les clés en main. Donc, je te dis ciao. Et pas dans une prochaine vidéo. Absolument jamais dans une prochaine vidéo. Allez, bisous!